que ces oiseaux sont surnommés les acrobates officiels. On a tendance à confondre le milan noir avec une autre espèce de rapace, là encore très commune en France, la buse variable. Petite technique quand même pour différencier ces deux espèces très proches, morphologiquement parlant, on va se fier au balai de l'oiseau. Le balai, c'est ce qu'il fait. Si vous regardez le balai des milans noirs, vous constatez qu'il se termine plutôt par une forme de W, tandis que le balai de la buse variable, lui, il aura une forme totalement arrondie. Et donc, afin que vous puissiez mieux faire cette distinction, une buse a été libérée parmi les milans. Rappelez-vous, c'est cet oiseau qui est arrivé avant le premier milan noir. Et là, nous allons voir si vous avez été attentif. Pouvez-vous me montrer la buse variable? Où est-elle? Alors, j'ai vu quand même quelques doigts pointés, pas souvent dans la bonne direction, mais il y a quand même des bonnes réponses, effectivement. La buse variable, elle est posée sur la tourelle là-bas, sur le perchoir du haut. La buse variable qui tient son nom de par la variation de couleur de plumage entre les différents individus. Certaines d'entre elles, néoproumoines, également appelées vautours à capuchon, une espèce que l'on retrouvera en Afrique. Pour néoproumoine a une petite particularité, c'est celle de changer de couleur au niveau de la fonction de son humeur. Lorsque l'oiseau sera au repos ou même lorsqu'il va se sentir apeuré, la tête prendra plutôt une couleur blanche. Et au contraire, plus l'oiseau sera excité et plus il sera énervé, et plus la tête prendra une couleur rouge. Rouge violacé même si l'oiseau est vraiment bien en colère. Il y a quelques instants, je vous disais que les vautours ne chassaient pas et ne tuaient pas, mais pourtant ils sont carnivores. Vous constaterez cette différence morphologique d'ici quelques instants lorsqu'ils feront place aux grands vautours entre les tourelles. Seconde espèce de petit vautour à nous rejoindre, noir avec du blanc sur la pointe des ailes de ce côté-ci, c'est le vautour urubu, un très proche cousin du condor des Andes, que l'on va retrouver en Amérique du Sud. Chez les vautours, je rappelle les deux espèces de petits vautours entre les tourelles, vautours néoproumoines, c'est les plus nombreux au plumage marron, et celui qui est noir, c'est le vautour urubu. Un nouveau Speedy. Est-ce qu'on aura retrouvé la mémoire depuis tout à l'heure? Allez, je vais t'aider un petit peu comme j'ai fait avec Elton. Hein. Regarde, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Allez, je te laisse faire. La mémoire semble être revenue. Voilà. Presque. Allez, on persévère encore un petit peu. Voilà donc le vautour percloptère se saisit d'un caillou qu'il lance normalement sur l'œuf. Hein. Alors j'insiste bien sur le mot lancer car il ne se contente pas de lâcher le caillou. Si vous le regardez faire, il lui donne réellement une impulsion. Et ça c'est un signe d'intelligence. Il n'y a que très peu d'oiseaux qui savent se servir d'objets. Et le vautour percloptère en fait partie. Et au moins je crois qu'aujourd'hui le concept d'intelligence est tout à fait relatif. Bon, vous avez peut-être l'impression qu'il n'est pas très doué. Voilà. C'est pas totalement faux. Sauf que dans la nature, plusieurs femelles autruches vont pondre au sein du même nid. Ce nid comportera donc une vingtaine, une trentaine d'œufs. Ainsi, lorsque le vautour va lancer ses cailloux, il y a de fortes chances que celui-ci atteigne l'un ou l'autre des œufs. Car il faut savoir que le vautour percloptère ne sait vraiment pas viser. Vous l'aurez constaté. Bon, vous avez vu le geste, hein, c'était quand même le plus important. Alors, avec votre accord, est-ce que je peux l'aider? Oui, sinon on sera là jusqu'à ce soir. Hein. Ah, il a réussi? Voilà, il a fait un tout petit trou dans la coquille. Allez, vous pouvez applaudir bien fort. C'était pas chose aisée aujourd'hui. On va donc lui laisser le temps de terminer tranquillement son Kinder Surprise. Et pour la suite, messieurs, dames, je vous invite à vous retourner. Et vous allez tous regarder par là-bas, vers le fond du parc. C'est arrivé. Voilà, on s'écarte bien du vautour de Rupel qui devrait repartir tranquillement. Pendant ce temps-là, derrière vous, les oiseaux commencent à décoller. Vous aurez remarqué deux grandes silhouettes très claires, ce sont les vautours de l'Himalaya, espèce présente en Inde, au Népal et au Tibet. Et celui qui vient de partir à son tour, c'est le con. Alors on reviendra sur les oiseaux qui sont partis dans la vallée un peu plus tard, hein, d'autres. Voilà, continuez à aller les rejoindre. On va se concentrer sur ceux qui sont restés entre les tourelles. Il s'agit là de nos plus jeunes recrues, principalement des vautours fauves âgés entre 1 et 3 ans. Vous assistez à leur séance de musculation. Durant les premières années de vie des jeunes vautours, nous les laissons évoluer entre les tourelles afin qu'ils puissent se muscler, mais surtout qu'ils puissent découvrir leur territoire. Ce ne sera que d'ici 1 ou 2 ans
En réalité, lorsque eux l'auront décidé, eh bien qu'ils pourront partir dans la vallée avec leurs congénères. D'ailleurs, il n'est pas exclu que certains d'entre eux changent d'avis et partent également faire un petit tour. Une dernière espèce de vautour que je ne vous ai pas encore présenté, qui est présente là-haut à droite sur la tourelle, c'est le vautour à dos blanc, une espèce africaine cette fois-ci. Le retour de Cusco, un mâle adulte condor des Andes, qui entraîne avec lui un autre vautour juste derrière. Je crois d'ailleurs que c'est sa petite sœur Wako qui nous rejoint. L'aigle ravisseur également qui arrive juste derrière la tourelle, voilà, et Wako qui arrive juste derrière, attention les têtes. Place à notre jeune femelle condor des Andes. Vous pouvez applaudir ces vautours et ainsi que l'aigle ravisseur d'ailleurs. On retrouvera le petit gargue à tête blanche sur le continent. Les couples seront fidèles tout au long de leur vie, et tout au long de leur vie, ils iront nicher au sein du même lit. Chaque année, le couple rajoutera une couche de branchage à suite de femelle adulte condor des Andes qui va venir déambuler tout autour de vous sur l'esplanade. Nous ne faisons pas cet exercice pour martyriser Zoé, hein, rassurez-vous, les vautours sont d'excellents marcheurs et d'excellents grimpeurs également. Les petits gargues nous rejoint. D'ailleurs, le deuxième nous arrive également de la vallée. Également, nous avons, je crois, un vautour qui a amorcé sa descente. Et voilà pour Dagobert, petit gargue à tête blanche, vous pouvez l'applaudir. Deuxième petit gargue, juste ici, et le troisième qui revient de l'autre côté. Voilà, la récompense a été capturée pour celui-ci. Attention à ce vautour fauve qui vient de sortir les pattes, tel un véritable train d'atterrissage. Regardez, très beau piqué du petit garde juste ici. Tandis que le vautour fauve, lui, arrive derrière les arbres. Et le voici, c'est Hercule. Atterrissage, vous pouvez applaudir bien fort Hercule. Notre retour de ce côté-ci qui commence à... Écartez-vous, messieurs, dames, laissez passer Hercule. Voilà, écartez-vous. Le plus dur chez les oiseaux, ce n'est pas de décoller, ni même de voler. Le plus dur, c'est bien l'atterrissage. Hein. Il faut savoir gérer les courants aériens qui vont lui permettre de ne pas s'écraser au sol. Allez, le voici qui arrive. Attention à Mathilda, vous pouvez l'applaudir. Alors, il nous reste toujours quelques retours là-haut qui ne sont pour l'instant pas décidés. On va passer donc à la suite des présentations. D'ailleurs, pour la suite, on va vous présenter un monde bien plus coloré et surtout bien plus bruyant, les perroquets. Pourquoi vous présenter des perroquets dont le principal prédateur naturel n'est autre que la rapace. Voilà pourquoi il est quand même préférable de vous les présenter séparément. Et tandis que les perroquets nous rejoignent, nous avons un autre retour qui ne devrait pas tarder à atterrir, et cette fois-ci, c'est le premier retour de l'Himalaya. Allez, voici donc Gisèle, vous pouvez l'applaudir. Le vautour de l'Himalaya que l'on retrouvera en Inde, au Népal et au Tibet. D'autres espèces de cacatoès vont nous rejoindre. À l'image de celui-ci en gris et rose, attention, ne lui tendez surtout pas vos doigts, s'il vous plaît. Faites place à Nougat qui adore tirer les lacets des chaussures. Nougat, c'est un cacatoès rose albin. De se nourrir, certains d'entre eux vont rester à faire le guet afin d'avertir de la venue de potentiels prédateurs. D'ailleurs, si des prédateurs venaient à être aperçus par ces oiseaux guetteurs, ils ne manqueraient pas d'effectuer leur fameux cri d'alarme, un cri surpuissant qui prévient tous les congénères de la vie danger. Je vous disais, les perroquets sont des proies. Or, les proies sont souvent beaucoup plus bavardes que les prédateurs, qui eux se doivent d'être discrets afin de surprendre leurs victimes. Gris à queue rouge, ce sont les gris du Gabon, les plus grands perroquets du continent africain. Ils sont également très communs chez les particuliers car domestiqués depuis la Rome antique. Ces petits perroquets verts, ce sont les Amazones à épaulettes jaunes. Et enfin, tous les autres, ce sont des haras. On va commencer les présentations par les plus petits d'entre eux. Ils sont au nombre de 2, et c'est ceux qui volaient au tout début autour de l'esplanade. Ils se sont posés un petit peu plus loin, je crois, dans les arbres. Ce sont les haras diligères.
doit donc vivre de 70 à 80 ans. Il faut donc les prévoir sur le testament. Enfin, dernière particularité qui, je suis sûre, ne vous aura pas échappé, les perroquets sont plutôt bavards et ils commencent leur session de chant très tôt dans la journée. Il faut donc oublier les grasses matinées et surtout les bonnes ententes entre voisins si l'on veut avoir un perroquet à la maison. Je vous parlais des magnifiques plumes colorées que possède les haras. C'est une raison qui fait que ces oiseaux sont prélevés de manière illégale dans la nature. Ils vont être capturés par les braconniers, ils vont être... Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et mets un petit j'aime. Merci et à bientôt.